Donc, bienvenue à tous et toutes pour les taureaux. J'ai eu un petit blanc. Et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu appuyer comme pour enregistrer, mais j'avais la souris. Mais bon, j'ai comme pris la souris en pensant que j'en avais besoin, mais non. Donc, j'ai déjà tiré les cartes comme pour les autres signes. J'utilise les mêmes 5 que pour le mois de juillet. Donc, on va y aller comme suit, puis je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc, on va commencer avec les cartes Mission de vie de Doreen Virtue. Donc, nous avons les livres en premier. Ensuite, l'abondance infinie. L'écriture. Conseiller. Et les cartes oracle. Donc, pour nos chers amis taureaux pour le mois d'août, nous sommes dans une période d'abondance infinie, donc on reçoit beaucoup, on demande et on reçoit. Il y a aussi des écrits qui se font. Donc ici, on dit vous guérissez, inspirez et enseignez et divertissez avec les mots que vous écrivez. Mais je pense que c'est plus une guérison en fait qu'autre chose pour les taureaux en tant que tels. Du moins, il y a quelque chose qu'on a besoin d'évacuer, de libérer. On a aussi conseillé, on guérit par les mots doux, mais en même temps, je pense que conseiller ici, ça vient un peu rejoindre l'écriture. Donc, on est bon pour conseiller les autres, mais il faut aussi écouter les conseils qu'on donne aux autres pour soi-même. Et bien sûr, on a carte oracle, c'est-à-dire qu'on perçoit facilement les réponses et les conseils pour nous et pour les autres. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on cherche des réponses par rapport à quelque chose. Parce qu'il y a aussi les livres. Donc, il y a les livres, l'écriture, les cartes oracles. On recherche quelque chose présentement. Ensuite, avec les cartes oracle du portail, nous avons le lâcher-prise, savourer les plaisirs, réaliser ses rêves, s'ouvrir à l'amour et agir avec douceur. Donc, on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation, de ne pas vous tracasser la tête, de savourer les plaisirs du moment, du présent. On parle de réaliser ses rêves, mais en même temps, le panier vient aussi ici représenter l'abondance infinie. Je vais juste fermer l'écran derrière pour éviter les reflets. Donc, on vient parler ici d'abondance infinie. Donc, c'est vraiment un mois qui va être rempli d'abondance pour vous. Mais on vous parle aussi d'agir avec douceur. Donc, il y a des choses à régler ou des écrits. Il y a quelque chose à libérer. On parle d'ouvrir son cœur. Donc, je pense qu'il y a une guérison à faire par rapport au taureau. Et on vous demande d'agir avec douceur. Ensuite, avec les maîtres ascensionnés, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Retirez-vous dans la nature. Encore une fois, on vient parler de lâcher prise. Guérison énergétique. Donc, comme je le disais tantôt, on est vraiment dans un mois de guérison, dans une période d'abondance, mais c'est vraiment un mois pour se recentrer sur soi. Et comme de fait, on vous dit de vous détacher du drame. Détachez-vous du drame. Agissez avec douceur. Si un drame se présente à vous, prenez le temps de respirer, d'évaluer la situation, mais agissez avec douceur. Et bien sûr, buvez davantage de l'eau. Donc ça, je pense que c'est assez clair. On vous dit que vous ne buvez pas assez. Donc peu importe ce qui vous tracasse présentement, il y a une bénédiction derrière la situation actuelle. Retirez-vous dans la nature. Lâchez prise par rapport à la situation. Prenez le temps de guérir, de vous occuper de vous. Détachez-vous de ce drame, car si vous vous submergez dans ce drame,
Vous entraînez avec vous un fardeau et vous venez bloquer l'abondance et la réalisation des rêves. Et on vous dit bien sûr de boire de l'eau, ce qui est important si l'on veut pouvoir mener à bien toutes ces tâches et bien sûr pouvoir travailler et faire ce que vous avez à faire. Mais c'est vraiment au niveau justement énergétique pour l'instant, c'est vraiment le lâcher prise, la guérison et se détacher du drame, agir avec douceur par rapport à ceux qui se présentent à vous. Ensuite, la sagesse d'Avalon, nous avons la concentration, le gnome, donc il y a quelque chose qui vient nous déranger, qui blesse notre ego. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de grave, mais une blessure à l'ego, ça reste toujours quelque chose que l'ego a du mal à digérer. Donc, on vous dit attention à cela. On parle aussi d'amour. On parle de l'abeille qui représente la chance, les efforts et la douce victoire. Et encore une fois, on vous dit lâcher prise. Donc, on a 2 cartes, même 3 en fait. Retirez-vous dans la nature, pardon, qui est une autre façon de le dire, lâcher prise. Mais vous avez vraiment 2 cartes qui vous disent de lâcher prise. Donc, il y a quelque chose qui vous tracasse présentement. On vous dit de vous détacher du drame. Détachez-vous du drame. Il y a quelque chose qui vient affecter ou blesser votre ego. On parle de concentration et de lâcher prise. Au final, il y a la réussite par rapport à ce problème, par rapport à la situation qui vous préoccupe, mais on vous demande de lâcher prise et d'agir avec douceur si action vous devez poser. Ensuite, avec le tarot psychique, nous avons choisir avec sagesse. Donc, encore là, on vient de parler de concentration plus haut sur la même ligne. Donc, on vous parle de choisir avec sagesse. Vous êtes dans une période de fertilité, donc sur la même ligne que l'abondance infinie. Mais il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Quelque chose que vous gardez en vous car vous souffrez en silence. Mais on vous dit de passer à autre chose. Passer à autre chose. Donc, il y a quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Donc, sûrement la blessure à l'ego. Vous souffrez en silence, mais vous avez encore la possibilité de faire un choix et il y a la fertilité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est perdu d'avance. Tantôt, on avait la chance, douce victoire, les efforts représentés par l'abeille. Donc, on vient vous dire que vous avez le choix, en fait. Choisissez avec sagesse. Vous êtes dans une période de fertilité. Passez à autre chose, mais au final, le choix vous revient à vous. Si on regarde par rapport aux colonnes, on a les livres, le lâcher-prise, voyez la bénédiction dans la situation actuelle, la concentration et choisir avec sagesse. Donc, les livres et la concentration. Pour certains, je pense qu'on peut parler pas nécessairement d'une réorientation professionnelle, mais des nouvelles fonctions ou des nouvelles tâches. On va chercher des acquis. Le lâcher-prise, vous voyez la situation bénéfique, il y aura un choix à faire derrière. Donc, c'est comme si, en fait, si on regarde cette ligne par rapport au reste du jeu, il y a quelque chose qui vient vous contrarier, mais on vous dit ne tenez pas compte, lâchez prise. Si la situation vous déplaît, derrière cela, il y a quelque chose qui vous attend. Vous allez avoir un choix à faire. Donc, choisissez avec sagesse. Choisissez avec votre cœur, choisissez quelque chose qui vous parle. Ensuite, nous avons l'abondance infinie, savourez les plaisirs, retirez-vous dans la nature, le gnome et la fertilité. Donc, ce qui blesse votre ego présentement, ce n'est rien de bien grave, c'est vraiment juste passager. On vous demande de vous retirer dans la nature, donc de laisser passer cela, de ne pas focuser votre énergie dessus, de ne pas vous concentrer sur cette blessure car vous êtes dans une période de fertilité. On vous demande de savourer les plaisirs car vous êtes dans une période d'abondance et de fertilité. Donc, cette blessure n'est que passagère. Ensuite, nous avons l'écriture, réaliser ses rêves, guérison énergétique, l'amour et le bouleversement.
Donc, il y a une guérison à faire par rapport à l'amour. Dans l'amour, nous avons l'anneau, donc ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, pour ceux qui sont en couple, mais c'est aussi par rapport à vous. Mais il y a quelque chose à régler au niveau sentimental. Réaliser ses rêves des écrits. Il y a des écrits qui se font au niveau sentimental. Il n'y a pas de rupture en tant que telle qui ressort dans les jeux. Ça va être vraiment des choix à faire. On vous parle de guérison et de réaliser ses rêves. Quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas, mais au final, vous allez quand même bien vous en sortir. Ensuite, nous avons conseillé s'ouvrir à l'amour, détachez-vous du drame, l'abeille et souffrir en silence. Donc, s'ouvrir à l'amour, je le vois aussi comme s'ouvrir aux autres. Donc, ne pas garder pour vous, parce que là, vous venez souffrir en silence. Donc, si vous vous ouvrez à l'amour, c'est que vous ouvrez votre cœur à quelqu'un d'autre, mais c'est que vous ouvrez aussi la communication à quelqu'un d'autre pour recevoir et donner. Donc, vous êtes dans une période de fertilité, d'abondance. Il est important pour vous de communiquer justement ce que vous ressentez, mais de vous détacher aussi de ce drame. Écoutez les conseils que vous donnez aux autres, mais aussi les conseils que les gens vont vous donner, que vos proches et amis vont vous donner. On vous demande de vous détacher du drame, de ne pas souffrir en silence. Ensuite, nous avons les cartes oracles, agir avec douceur, buvez davantage d'eau, le lâcher prise et passer à autre chose. Donc ici, la bordure, elle est bleue, donc c'est vraiment quelque chose de mental, surtout. Donc on vous dit qu'au niveau mental, lâchez prise, passez à autre chose. Agissez avec douceur par rapport à la situation, avec les gens qui sont concernés, mais aussi envers vous-même. On recherche des réponses aussi au niveau des oracles. Certains vont avoir peut-être des consultations ou cherchent des réponses auprès de leurs amis ou de proches, mais on cherche des réponses par rapport à cela, mais on vous demande d'agir avec douceur. Et bien sûr, buvez davantage et beaucoup d'eau. Donc, ce qui ressort vraiment ici pour le taureau, c'est vraiment un mois de guérison énergétique. Détachez-vous du drame, lâchez prise. C'est vraiment le lâcher prise et la guérison. Désolée si je morve. J'ai voulu ouvrir la clim et le ventilo, du moins un à la fois. Et dans les deux cas, je tombe toujours malade. Bon, nous passons avec la carte, celle-là, c'est le coaching de l'âme avec Denise Lynn. Donc ça, en fait, c'est le jeu synthèse pour le mois d'août pour les taureaux. Donc dans le présent, on vous parle de grâce. Et j'accepte avec grâce l'amour infini de l'univers. Donc tantôt aussi, ça rejoint un peu agir en douceur, savourer les plaisirs. Donc savourer la grâce qui se présente à vous. Vous êtes dans une abondance infinie. Les énergies du moment. Impeccabilité. Je suis impeccable dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Donc, vous êtes impeccable, mes chers taureaux. L'origine de la situation, ou du moins pour le mois d'août, l'origine des énergies autour de vous, on parle de liberté. Une liberté sans fin déferle à travers moi. Donc, c'est comme si certains ont pu voir leur liberté brimée ou restreinte, ou du moins quelque chose qui est venu les chercher, qui leur a blessé, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, on veut retrouver une certaine liberté aussi. Dans un passé récent, on a l'ouverture. Je suis ouvert à l'idée de recevoir les cadeaux de l'univers. Donc, bien que ce soit dans un passé récent, ce serait bien de le ramener au présent. Tantôt, on avait s'ouvrir à l'amour, donc garder cette ouverture du cœur. Pour pouvoir communiquer librement, de pouvoir vous sentir libre de communiquer ce que vous ressentez. Dans les pensées émergentes par rapport à la situation ou par rapport au mois d'août, pour les énergies qui sont autour, nous avons l'amour. Je suis formidable, je reçois et je donne de l'amour aujourd'hui et pour toujours.
Donc, c'est vraiment au niveau sentimental, en fait, qu'on a quelque chose à venir régler. Pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui ne le sont pas, ben, c'est vraiment avoir une ouverture du cœur, se préparer justement à recevoir, car c'est quand même une période, que vous soyez en couple ou pas, c'est une période d'abondance et de fertilité. Dans un futur proche, on parle de vérité. Je vis ma vérité. Donc, on arrête de se voiler la face, on voit les choses telles qu'elles sont. On vit sa vérité à soi. Qu'est-ce qui vous effraie jusqu'à maintenant? La puissance. Je suis un être radieux, glorieux et puissant. Donc, c'est de vous dire en fait que vous avez la force d'accomplir ce que vous voulez et devez accomplir car vous êtes dans une période d'abondance. Vous pouvez réaliser vos rêves, pardon. C'est une période de fertilité, donc croyez en vous, vous avez la force qu'il faut pour arriver jusqu'au bout du tunnel. Au niveau des forces extérieures, nous avons l'énergie. L'énergie de guérison est une immense vitalité coulant aisément en moi. Donc encore une fois, on vient parler de guérison. Donc vous êtes vraiment dans une phase de guérison pour les taureaux. Les espoirs, ou du moins ceux que vous désirez, c'est un rayonnement par rapport à la situation. Donc on veut y voir plus clair des deux côtés. On veut savoir justement qu'est-ce qu'il en est au final. Et bien sûr, vous ressortez avec le mois d'août avec de la sagesse. Donc vous allez acquérir beaucoup de sagesse par rapport à ce mois. Donc dans les énergies, c'est vraiment le lâcher-prise et la guérison qui ressortent pour vous. Et au niveau des 5 blessures de l'âme, pour le mois d'août, nous avons la trahison. Je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé, quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimé et accepté. Si, au moment de l'avouer, j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur d'être jugé de faible et de surtout faire profiter de moi. Donc, on vous demande d'ouvrir encore une fois votre cœur. On avait l'ouverture ici. On a eu l'ouverture du cœur tantôt et l'amour. Donc, l'amour aussi par rapport à vous-même. On vous demande de révéler, de choisir de révéler au sexe opposé une faiblesse, sans que vous vous sentiez faible et sans non plus donner des explications par rapport à ce que vous donnez comme faiblesse ou comme faille en vous, pour pas justement leur donner plus pour justifier, pour qu'ils prennent pitié en vous ou qu'ils vous aiment. Donc c'est vraiment d'ouvrir votre cœur tel que vous êtes, sans avoir peur d'être jugé. Donc, trahison comme énergie pour... Ah là là. Bon, là, c'est les cartes qui me trahissent parce qu'elles ne veulent pas venir dans mes mains. Voilà. Donc, c'est vraiment la trahison pour les taureaux pour le mois d'août 2019. Donc, c'est vraiment un mois que vous devez prendre pour vous pour la guérison. On vous demande de vous détacher du drame, d'agir avec douceur, mais de surtout ne pas penser que cela vous arrive comme une punition ou que c'est fataliste. C'est vraiment quelque chose de passager. Donc, votre ego va souffrir légèrement un peu, mais rien de bien grave. On vous demande de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à vous-même et de vous aimer, car vous êtes dans un mois de guérison et d'abondance infinie. Donc, en espérant que ça a fait le tour et que ça a pu répondre à certains, ou du moins parler à la majorité d'entre vous pour le mois d'août. À bientôt!